Ça a marché. Le lendemain, Claire a un examen de mathématiques. Mais chose amusante, tous les élèves de la classe refusent de le passer. Le professeur Miller ne peut expulser qu'un seul élève qui sèche l'examen. Tous les élèves connaissent le nom les uns des autres. Si un élève sait qu'il sera expulsé, il accepte forcément de passer l'examen. Comment le professeur peut-il faire en sorte que tous les élèves le passent ? Elle doit leur dire qu'elle expulsera l'élève dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique. Cet élève devra donc passer l'examen. La personne suivante sur la liste ne pourra pas le sécher non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Le professeur Miller attrape sa tasse de café, en boit une gorgée, va la poser et elle reste collée à sa main. Quelqu'un a mis de la colle sur la tasse et elle a 3 suspects. Regarde attentivement pour découvrir quel élève a joué ce tour au professeur. Le premier élève a un air terriblement coupable sur le visage. Et la moue du deuxième ressemble à la fierté d'un coup bien monté. Mais regarde de plus près la poche du troisième. Oui, c'est bien l'embout d'un flacon de colle. Le roi d'un pays organisait un festin auquel il avait invité tous ses amis. Les invités se sont rassemblés dans la grande salle, mais avant que la fête ne commence, l'un d'entre eux a informé le roi que toutes les boissons étaient empoisonnées. Le roi n'a rien dit et a proposé à tout le monde de porter un toast au nouveau millénaire. Tous les invités se sont levés et ont levé leurs verres. C'est alors que le roi a remarqué le méchant qui avait essayé de l'empoisonner, lui et les autres invités. Qui est-ce ? Le gars là-bas tient un verre vide. Il sait que les boissons sont empoisonnées, donc il n'a rien versé dans son verre. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'un célèbre chanteur. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir loin car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson a réussi à attraper 2 suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige avec tes mains nues, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les mains rouges. Mais cette femme aurait pu creuser la neige avec une paire de gants, donc elle pourrait être le voleur aussi. Mais elle ne pourrait pas courir avec de si hauts talons. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre où son collègue, un enseignant plus âgé, donne un cours sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle et s'arrête derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêver ? Presque tous les élèves écrivent leurs formules sur leur ordinateur portable, sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. L'inspecteur Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'un immense hall. Toutes les personnes présentes sont habillées de manière formelle. Aide le détective Anderson à trouver le suspect parmi eux. Attrape ce mec, il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas terminé son plan de travail de la semaine. Maintenant, Léo doit passer tout son week-end au bureau pour finir son boulot. Le patron a pris la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Quelques heures plus tard, Léo commence à avoir faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau, mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo donne à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, le gars a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait ? Léo est juste allé au réfrigérateur et a pris de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été fermée.
Mike se réveille sur la banquette arrière d'une voiture de course. Le moteur rugit, le vent souffle dans le visage de Mike. Il n'y a personne au volant et droit devant, il y a une falaise. Les mains de Mike sont attachées. Il saute de la voiture sans hésiter et atterrit sur l'asphalte. Étonnamment, il n'a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible ? La voiture ne bouge pas, seul son moteur tourne. Victoria arrive chez elle. L'ampoule s'allume automatiquement et l'éclaire jusqu'à la porte. Victoria insère la clé et entre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le judas et voit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir la porte. Mais pas parce que c'est un étranger, mais parce que ce n'est pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela ? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Il y a un énorme hangar à avions au bord du désert. Tyler, un pilote, entre à l'intérieur et voit un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le sauver. Il n'y a pas d'escalier et rien d'autre qui puisse être utilisé pour y accéder. La seule chose que Tyler voit est une grande flaque d'eau sur le sol. Comment le chat est-il arrivé là ? Il y avait une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé au sommet de celle-ci pour atteindre le plafond. Puis, la glace a fondu et a laissé la flaque d'eau. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Les filles ont l'air riches. Mais une seule d'entre elles a beaucoup d'argent. Qui est cette fille ? C'est Margaret. Tu peux voir la clé d'une Ferrari dans son sac. Tu peux facilement me toucher, mais pas me voir. Parfois il est plein, ça veut dire que tu dois t'arrêter. Qui suis-je ? Ton dos. Que peux-tu remplir avec les mains vides ? Des gants. Qu'est-ce qui est noir quand c'est propre et blanc quand c'est sale ? Un tableau. Qu'est-ce qui peut passer à travers une vitre sans la casser ? La lumière. Continue la liste. U, D, T, Q, C, S. Voici une liste des lettres majuscules des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afin que tu puisses continuer la liste avec S, H, N, D. Mike est 600 fois plus âgé que certains de ses parents. Est-ce possible ? Oui, c'est possible si une personne a 50 ans et son petit-fils a 1 mois. Comment peux-tu sauter d'une échelle de 3 mètres sans te blesser ? Il suffit de sauter du premier échelon. Comment peux-tu relier 9 étoiles en utilisant seulement 4 lignes et sans lever la main ? Voici comment on fait. Quel sera le prochain numéro ? Un, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1.
Chaque numéro décrit le numéro précédent. Enlève une allumette et déplace-en une pour que l'équation reste correcte. C'est fait. Ajoute 2 allumettes pour que l'équation soit correcte. Voici comment tu peux le faire. J'ai une espèce de langue et bien que je ne puisse pas marcher, tout le monde me connaît car je me déplace beaucoup. La chaussure. Je prends ce qui est à toi, je lève un drapeau et on me l'enlève. Qu'est-ce que je suis ? Une boîte aux lettres. Jim coupe la barbe tous les jours, mais il en a toujours une. Comment est-ce possible ? Jim est barbier. On peut la mesurer, mais on ne peut pas la voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure. 2 médecins affirment que Sam est leur frère. Sam dit qu'il n'a pas de frère. Qui est un menteur ? Personne. Sam a 2 sœurs, toutes 2 médecins. 2 garçons jouent aux échecs. Ils ont joué 5 fois. Chacun d'eux a gagné 3 fois. Comment est-ce possible ? Ils jouent avec des gens différents. Fais en sorte que cette équation soit correcte. Tu ne peux enlever que 2 allumettes. C'est facile comme ça. Elles traversent les villes et les champs, et même les sommets des montagnes, mais elles ne bougent jamais. Qui sont-elles ? Les routes. Que peut-on voir au beau milieu de Toronto ? La lettre O. Quels sont les 2 mots que tu dois mettre ensemble pour obtenir le plus grand nombre de lettres ? La poste. Elle ne demande jamais rien, mais tu lui réponds toujours. C'est la porte. Je voyage dans le monde entier et je rencontre beaucoup de gens. Ils ne peuvent jamais être sûrs à 100% de la direction que je vais prendre. Tu ne peux pas me voir, mais tu peux voir ce que je fais. Qui suis-je ? Le vent. Tu ne peux pas le voir, il ne pèse rien. Quand il entre dans un tonneau, il le rend plus léger. Qu'est-ce que c'est ? Un trou. Qu'est-ce qui sèche et devient humide en même temps ? Une serviette. Je t'aide à te réveiller le matin et à t'endormir le soir. Je peux te parler, mais si tu me réponds, tu es fou. Que suis-je ?
radio. Cache-cache. Michael a invité ses amis à venir chez lui pour faire une fête. Après avoir mangé et dansé, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit que Michael avait demandé à ses amis d'éviter était le bureau de son oncle. Il leur a expliqué que son parent était un peu bizarre et que sa chambre était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Le jeu a commencé, Daniel avait des problèmes pour trouver une cachette sûre. Paniqué, il s'est faufilé dans la première pièce qui était sur son chemin. Ce n'est qu'une fois que la porte s'est refermée dans son dos et que le verrou a fait clic, qu'il s'est souvenu de l'avertissement de Michael. La porte par laquelle il était entré était verrouillée par un mot de passe avec des lettres. Totalement perdu, le gars a regardé autour de lui. Est-ce que c'est bien un morceau de papier, là, dans le coin? Il l'a ramassé et a vu 4 chiffres. 1, 6, 5, 9. Daniel a réfléchi et a réussi à sortir de la pièce. Comment a-t-il fait? Le code était les premières lettres des 4 chiffres 1, 6, 5, 9. USCN. Une évasion de prison. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait parfois dans sa cellule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même? C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux métalliques. Un millionnaire désespéré. Nathan, un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis un mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir. C'était la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines, mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche. Un cours de dessin. Un jour, Madame White a entendu quelqu'un pleurer. C'était sa petite élève Abigail. La fille a dit à sa prof que ses biscuits avaient disparu de son casier. Quelqu'un les prenait depuis plusieurs semaines déjà, mais Abigail ne savait pas qui. Madame White a décidé d'aider la petite. Elle a équipé le casier d'une simple alarme qui devait se déclencher si quelqu'un, autre qu'Abigail, ouvrait la porte. Elles se sont cachées derrière un coin pour attendre. 10 minutes après, elles ont entendu l'alarme. Lorsqu'elles sont arrivées devant le casier, il était déjà vide et il n'y avait personne à proximité. Mais Madame White a remarqué que quelqu'un avait disparu derrière la porte de la salle de dessin. Elle s'est précipitée à l'intérieur, mais tout semblait normal. Et pourtant, le professeur n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour comprendre qui avait mangé les biscuits d'Abigail. Regarde attentivement l'image de la salle de dessin. Peux-tu trouver la réponse en 8 secondes ? C'est la fille sur la gauche.
Sa peinture est en noir et blanc, mais sa palette ne comporte que différentes nuances de bleu. Et peut-être que les miettes de biscuits peuvent aussi servir, je ne sais pas. Brad a récemment téléchargé une application de rencontre et a tout de suite rencontré 3 belles jeunes femmes. Fiona est une marchande d'art de San Francisco. Elle n'a jamais eu de relation sérieuse auparavant, mais elle aimerait se poser. Mary est végétarienne, professeure de yoga et passionnée par les droits de l'homme. Elle adore le fromage et aime regarder les couchers de soleil sur les quais. Betty est pompier. Pendant son temps libre, elle écrit des chansons et les interprète avec son groupe de musique. Brad les aime toutes autant. Peux-tu lui donner des conseils sur qui il devrait inviter pour un vrai rendez-vous de visu? Regarde cette photo de mariage dans le profil de Fiona. C'est elle la mariée. Mais elle a prétendu qu'elle n'avait jamais été mariée. Mary est aussi une menteuse. Les végétaliens ne mangent pas de fromage. Donc, Brad devrait envoyer un message à Betty. Dès que Betty a reçu un texto de Brad, elle a couru à la salle de bain pour se préparer pour le rendez-vous. Elle s'est coiffée et a sorti plusieurs rouges à lèvres. Betty est un garçon manqué, c'est pourquoi elle se maquille très rarement. Peux-tu l'aider à choisir le bon rouge à lèvres pour son rendez-vous? Ce rouge à lèvres est beaucoup trop vieux. Regarde la date. Il a été fabriqué en 1999 et a expiré il y a longtemps. Et il y a une araignée à l'intérieur de celui-ci. Betty devrait choisir le deuxième. Pendant ce temps, Brad a pris une douche et se prépare à mettre sa chemise blanche préférée. Mais lorsqu'il la sort du placard, il découvre que quelqu'un l'a tachée avec du chocolat. Brad interroge ses 3 frères. Jim a dit qu'il était en train de préparer le dîner dans la cuisine. Il n'est même pas allé dans la chambre de Brad ce jour-là. Bill a dit qu'il était entré dans la chambre de Brad environ 1 heure plus tôt pour emprunter un chargeur pour son téléphone. Et Mike a dit qu'il avait fait la fête avec sa petite amie toute la journée et qu'il venait de rentrer chez lui. Qui ment? Bill. S'il a emprunté un chargeur il y a 1 heure, pourquoi son téléphone est toujours à 1%? Brad a décidé de faire une farce à son frère Bill et a découpé 2 trous dans son t-shirt. Combien de trous le t-shirt a-t-il maintenant? « 8. Ces 2 trous sont coupés à travers le t-shirt. Cela fait 4 trous au total. En plus, il y a 2 trous pour les bras, 1 pour la tête et 1 en bas du t-shirt. Betty et Brad se sont rencontrés dans un restaurant. Ça a été un vrai coup de foudre. Un serveur approche et dit « Bonsoir, que voulez-vous manger ?» Betty a répondu « J'aimerais quelque chose de rouge, mais parfois c'est vert, et parfois c'est jaune. » Le serveur a immédiatement résolu l'énigme et lui a apporté le plat qu'elle avait commandé. Qu'est-ce que c'était? Une pomme. Brad a aimé ce jeu et a proposé au serveur une autre énigme. Il peut être rouge et il peut être vert. Il peut être noir ou blanc. C'est délicieux avec d'autres plats, mais pas tout seul. En 1 minute, le serveur a apporté sa commande à Brad. As-tu deviné ce que c'était? Le poivre. Après le dîner, Brad et Betty sont allés se promener dans le parc. Ils étaient tellement concentrés l'un sur l'autre qu'ils se sont complètement perdus. Ils ont commencé à chercher une sortie et sont arrivés à un croisement bizarre. Il y avait 4 routes différentes. Chaque route avait un panneau, mais les panneaux n'avaient pas de mots. Pourtant, Brad et Betty savaient quel chemin prendre. Et toi? Celui-ci, c'est le seul avec une main droite. 5 mois plus tard, Betty a emménagé avec Brad. Ils ont partagé une maison familiale avec les 3 frères de Brad. Un jour, Betty a reçu un longboard tout neuf en guise de cadeau pour l'anniversaire de Brad. Comme c'était une surprise, elle l'a enfermé dans la cave et est allée acheter des provisions pour le dîner. Quand elle est revenue, le longboard n'était plus là. Elle a compris qu'un des 4 frères avait dû lui faire une farce. Brad a dit qu'il n'avait rien vu. Jim a dit qu'il avait vu le longboard en passant devant le sous-sol, mais qu'il était pressé pour aller s'entraîner. Mike a dit qu'il avait passé la journée en bas à faire des cookies pour son club scientifique.
Et Bill a dit qu'il était en voyage d'affaires. Qui est derrière cette mystérieuse disparition ? Jim. Betty avait fermé la chambre à clé. Ça veut dire qu'il n'a pas pu voir le longboard à moins d'entrer par effraction. Les frères de Brad sont rentrés après le travail et ont rejoint Brad dans la cuisine. Ce dernier était inquiet car Betty avait disparu. Les frères lui ont demandé de tout leur raconter en détail. Brad a répondu « Eh bien, elle m'a fait un gâteau d'anniversaire avec de la glace ce matin. Je voulais le goûter, mais elle a dit que nous le mangerions le soir. Nous nous sommes un peu disputés, puis je suis allé au travail. Quand je suis revenu, elle était partie. Dès que les frères ont entendu l'histoire de Brad, ils l'ont traité de menteur. Pourquoi ? Il a dit que Betty avait fait ce gâteau dans la matinée. Alors, pourquoi la glace n'a pas encore fondu ? Brad a trouvé un travail comme professeur de chimie. Attends, qui a volé son argent ? Brad a trouvé les empreintes d'une seule personne sur le portefeuille, les siennes. Il a interrogé ses 3 collègues. Jennifer, la prof de maths, a dit qu'elle avait déjeuné. Becky, la prof d'histoire, a dit « Je ne me sentais pas bien hier, alors je suis rentré plus tôt ». Et Sam, le professeur d'anglais, a dit qu'il était en train de corriger les devoirs de ses élèves dans sa classe. Qui est le voleur ? Le professeur d'histoire. Elle a utilisé des gants pour voler l'argent et les a ensuite jetés à la poubelle. Tu es au milieu du procès d'un voleur de banque qui est en fait innocent. Et tu en es convaincu. Mais en ce moment, les ennemis du suspect ont kidnappé ta fille de 6 ans et exigent que tu déclares le suspect coupable en échange de la liberté de ta fille. Tu n'as aucune idée d'où ils la retiennent et la police ne peut pas le savoir non plus. Tu es dans une situation bien compliquée et tu ne peux pas t'empêcher de penser que peut-être que ta fille est en danger de mort. Accuserais-tu l'homme innocent de coupable pour sauver ta fille ? A. Je ne condamnerai jamais une personne innocente, j'essaierai de trouver un autre moyen de sauver ma fille. B. Sans hésiter. C'est 2 fois plus difficile quand un enfant, surtout le tien, est impliqué. Quelle solution t'indique ton cœur ? Tu as été invité au plus beau jour de la vie de ton meilleur ami. 2 heures avant le début de la cérémonie, tu remarques que la future épouse de ton ami sort d'une espèce de local de rangement avec un autre invité. Ils ont tous les 2 l'air ébouriffés, et tu comprends alors qu'ils ont une liaison. Et voici le dilemme. Si tu dis à ton ami ce que tu as découvert, le plus beau jour de leur vie va devenir un cauchemar. D'un autre côté, comment peux-tu ne pas dire à ton ami qu'il se marie à une personne infidèle ? Que ferais-tu dans cette situation ? A. Je dirais à mon ami qu'elle a une liaison. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. B. Je ne dirai rien. Après tout, mon rôle c'est de soutenir mon ami dans ses débuts de jeune marié. De plus, je pourrais me tromper. Ce n'est pas une question de vie ou de mort cette fois-ci. Il y en a assez là, on demande une pause. Mais c'est toujours une question difficile. Rendre un ami malheureux ou bien se taire et prendre le risque qu'il apprenne que tu savais tout. Tu es témoin d'un crime. Un homme a volé une banque et s'en est sorti indemne. Néanmoins, il ne garde pas l'argent pour lui. Au lieu de cela, il le donne à un orphelinat qui est à 2 doigts de la faillite. Suite à ce don, la direction de l'orphelinat peut acheter des vêtements, des livres, des médicaments et de la nourriture pour les enfants. Donc tu sais qui a commis le crime. Mais tu sais également que si tu te rends à la police, l'argent retournera probablement à la banque et les orphelins n'auront plus ce dont ils avaient tant besoin. Alors que ferais-tu ? A. Un crime est un crime après tout. Je dénoncerai le voleur à la police. B. Cet argent a été utilisé pour une noble cause. Je garderai le silence. Alors, de quel côté te trouves-tu ? Personne n'a dit que ce serait simple.
Tu es sur le chemin de la maison, tu rentres du travail quand tu entres en collision avec une autre voiture. Et pire encore, tu as également heurté et tué un piéton. Mais au moment où tu sors de la voiture, la conductrice de l'autre véhicule, une femme choquée et en pleurs, court vers toi. En écoutant ces cris déchirants et hystériques, tu réalises que la femme est absolument convaincue que c'est elle qui a tué le piéton. Alors même que tu sais que c'est bien toi qui es l'unique responsable. Il n'y a personne autour, seulement vous deux. Tu comprends que la personne qui sera reconnue coupable aura bien sûr des démêlés avec la justice. En sachant cela, que choisirais-tu ? A. Je confesserai que c'est ma faute. Comment pourrais-je vivre en sachant qu'une personne innocente a été condamnée pour quelque chose que j'ai fait ? B. Je laisserai cette dame endosser ma responsabilité. Je ne veux pas aller en prison et passer des années loin de ma famille. En plus, c'était peut-être bien de sa faute. Tu cherches la sortie, mais il y a 3 portes. Alors tu regardes par les Judas pour décider quelle route tu dois prendre. Derrière une porte, de nombreux petits robots sont prêts à attaquer. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce en feu. Et derrière la dernière, tu vois une pièce complètement remplie d'eau. Laquelle dois-tu choisir pour être en sécurité ? La première, même s'il y a des robots, ils sont encore très petits et ne peuvent probablement pas te faire beaucoup de mal. Enfin, au moins pas autant que le feu ou l'eau. Donc, tu prends une grande respiration et avec ton cœur qui bat la chamade, tu entres dans la première pièce. Les robots t'attaquent, mais le premier a un bouton rouge géant sur lequel tu marches et qu'il éteint. Le second, tu le frappes très fort et il s'écrase contre le mur. Une demi-minute plus tard, tu es déjà hors de la pièce, saine et sauve et sans aucune blessure. Tu as réussi. Mais que se passerait-il si les robots envoyaient un signal aux personnes qui t'ont kidnappé ? Tu dois te dépêcher. Tu avances, tu traverses un couloir et c'est reparti. À nouveau 3 portes et tu dois décider laquelle choisir. Réfléchis bien pendant 10 secondes. Cela peut te faire gagner beaucoup de temps si tu prends le bon chemin dès le début. Alors, quel chemin prendre ? La troisième porte. Il y a des taches de doigts rouges sur la porte. Ta sœur a dû essayer de s'échapper par là. Tu passes par cette porte et tu te retrouves dans un couloir étroit. Tu peux encore voir les taches, alors tu es sûr que tu vas dans la bonne direction. Tu cours pendant une vingtaine de minutes en tournant sans cesse. Tu commences à te sentir un peu étourdi, mais tu ne vois toujours pas la fin du couloir. 5 minutes passent encore, tu prends un autre virage et tu tombes soudain sur une porte métallique. Tu essaies de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Sur un petit écran, un panneau rouge apparaît pour te demander un mot de passe. En dessous, il y a même un indice pour trouver le code secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu déchiffrer le code ? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à haute voix et lentement, tu trouves. Tu tapes le numéro 2, puis le numéro 4 3 fois, 5, 6 et 7, 8. Le voyant passe au vert et la porte est déverrouillée. Tu te retrouves dans un long et sombre couloir métallique. Tu veux courir, mais tu te forces à ne pas faire de bruit. Tu t'approches du but et tu essaies d'être aussi prudente et silencieuse que possible. Mais soudain, tu te retrouves en face d'un homme énorme et lugubre qui se tient devant la porte suivante. Ton cœur s'arrête de battre. Tu veux t'enfuir, mais tu restes figé juste là où tu es. Il t'a sans aucun doute remarqué. Tu restes sans voix, tu t'attends à ce qu'il t'attrape et te menotte, ou t'assomme. Mais au lieu de cela, il te demande « Où vas-tu » Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis la vérité. « Je veux retrouver ma sœur. Elle a 17 ans, elle est blonde. »« Ah, je l'ai vue, dit l'homme. Elle est dans cette pièce. » Ils m'ignorent toujours et ne veulent jamais résoudre mes énigmes. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisse partir. Tu ressens un tel soulagement que tu ne peux que hocher la tête en réponse. Qu'est-ce qui arrive 1 fois par minute, 2 fois par moment, mais jamais en 100 ans ?
C'est une énigme très poétique mais assez simple. C'est la lettre M. L'homme sourit et se déplace sur le côté pour te laisser partir. Tu cours dans la pièce. Enfin, voilà ta sœur. Elle a les bras et les jambes ligotés et sa bouche est bâillonnée. Mais ensuite, tu regardes autour de toi et tu vois deux autres de tes sœurs qui se ressemblent. C'est un autre piège. Tu dois décider quelle est ta vraie sœur et si tu touches la mauvaise personne, les sirènes vont sonner. Peux-tu choisir la bonne sœur ? Avant que ta sœur ne soit kidnappée, vous étiez ensemble sous la pluie. Ta sœur est celle qui a le mascara qui a coulé sur le visage. Tu arrives jusqu'à la fille juste devant toi et l'expression de soulagement sur son visage prouve immédiatement que tu as fait le bon choix. Tu lui détaches les mains et les jambes, tu lui libères la bouche et elle te serre dans ses bras. Tu saisis sa main et tu quittes la pièce avec elle. Mais voici encore l'homme des énigmes et tu dois résoudre une autre de ces devinettes. Eh bien, maintenant au moins, tu as deux cerveaux au lieu d'un. Tu es prête ? Lorsqu'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je ? Toi et ta sœur répondez toutes les deux, le silence. L'homme sourit à nouveau et vous laisse partir. Maintenant, tu dois trouver la sortie et tu n'as aucune idée de l'endroit où vous devez aller. Tu continues au hasard et à la fin, tu te perds dans le labyrinthe du bâtiment. Après une demi-heure d'errance, tu te rends compte que vous avez tourné en rond. Tu admets que vous êtes perdu et que tu ne peux pas trouver la sortie. Soudain, de chacune des trois directions qui se trouvent devant vous, un homme apparaît. Chacun d'eux dit qu'il a aussi été kidnappé, mais qu'il s'est échappé et vous montrera la sortie. Tandis que les deux autres hommes sont des gardiens et vous mèneront à nouveau à vos ravisseurs. À qui dois-tu faire confiance ? Tu remarques que le deuxième homme a des bleus à cause des menottes sur les bras. Alors tu décides de le croire lui. Tu regardes ta sœur et tu te rends compte qu'elle a remarqué la même chose. Vous hochez la tête et chacune de vous se dirige vers l'un des deux autres gars et sans qu'ils s'en rendent compte, vous les assommez. L'homme vous fait un signe de victoire et vous demande de le suivre. Deux colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leur course hebdomadaire. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ?
C'est arrivé en hiver et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année, et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé 310 $. L'appareil a coûté 300 $ de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone? Il a payé 305 $. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires, et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres? Exact, c'est celui-là.